j'aimerais rappeler que la justice des mineurs est régie par l'ordonnance du 2 février 1945 qui affirme qu'on doit toujours penser que l'incarcération est une mesure d'exception, qu'on doit privilégier la sanction éducative pour permettre une évolution positive du mineur. La justice ne doit pas se limiter à la répression. La sévérité doit toujours s'accompagner de bienveillance, sinon on va à l'escalade des peines qui est vaine et destructrice pour le mineur. Vu le dossier de Rodrigue Sharp, je défends l'idée d'une peine planchée qui couvre la détention provisoire, 13 mois ferme. Et surtout, je préconise une mesure pénale alternative à l'incarcération. Il n'est pas question de laisser Rodrigue partir libre, alors que visiblement il a toujours du mal à reconnaître sa culpabilité. Une mesure de réparation sous la forme d'un travail d'intérêt général au profit d'une association de lutte contre le viol, comme le collectif féministe contre le viol, serait très profitable. On peut penser qu'ainsi Rodrigue prendra conscience de la gravité de son acte et ses conséquences dramatiques en voyant, en accompagnant, en écoutant les victimes. À l'origine du projet, ce qui m'intéressait vraiment, et c'est vraiment pour ça que ça s'appelle les carcérales, j'avais vraiment envie de raconter la prison des mineurs. Après coup, en écrivant, j'ai mis à peu près 9 mois à écrire ce roman. Donc j'ai quand même eu le temps de lire beaucoup de choses pendant ces 9 mois. Je me suis rendu compte que le problème spécifique du viol chez les adolescents est pratiquement systématiquement traité du point de vue de la victime et pas de celui qui commet l'acte. Et donc ça m'a beaucoup intéressée. Du coup, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit là, je lâche plus rien parce que c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi vous mettez autant de descriptions? Pourquoi je mets autant de descriptions? Vous trouvez qu'il y a beaucoup de descriptions? Peut-être parce que j'ai tellement envie que le lecteur voit très bien et comprenne très bien que du coup je détaille beaucoup. Je pense que c'est lié à un trait de ma personnalité. Au début, j'ai pas d'idée très précise de comment sera le livre quand il sera fini. Je ne sais pas ça. Donc je pense que ces descriptions, elles sont de l'idée, on m'a dit que c'était une écriture un peu cinématographique, que ça faisait surgir les choses devant les yeux. Et je crois que j'aime bien cette idée-là. Enfin, les deux, on aurait dû faire attention. Mais attention, ça veut dire quoi? Je sais pas comment expliquer. Ça veut dire ne pas le faire. Bah oui, parce que c'est compliqué, parce que bah ils étaient pas trop, enfin ils croyaient qu'elle l'aimait alors que non, mais elle aussi elle se montrait, enfin d'un sens on pourrait croire qu'elle lui montrait comme si qu'elle faisait exprès de lui montrer qu'elle l'aimait, mais c'est dur à décoder les filles hein, quand même hein. Alors, est-ce qu'elle lui montre qu'elle l'aime? Moi, je suis pas trop d'accord avec vous quand même, parce que ça fait plusieurs fois qu'il s'est pris des râteaux. Hein. Non, c'est quand même vrai. Il y a plusieurs fois où il a essayé de lui parler, tout ça, et elle lui a clairement fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée par la relation. À votre âge, on a envie d'être aimé, qu'on se dise « Ah, mais si je m'habille comme elle, c'est peut-être ça que je vais déclencher moi aussi ». Plus la voiture décapotable, plus après celui qui l'a choisi, évidemment, c'est le plus beau du lot. Bon, voilà, et ben après, vous voyez, on se traduit ça en conte de fées absolument merdique, qui n'existe pas du tout, hein, c'est de la télé, ça. Voilà, et on fait n'importe quoi. Et moi, je pense qu'Aurélie, elle est un peu dans ce trip-là de je suis une jeune chanteuse de rock, si je veux réussir, il faut quand même que je le montre un peu. Etc. etc. Est-ce qu'il y a des chanteuses, est-ce que vous pourriez me citer dans les gens que vous écoutez, est-ce qu'il y a des chanteuses qui chantent et qui sont habillées? Trois cols roulés. Ah bah 3 cols roulés là, elle est couverte hein. Adèle, elle est couverte. Alors Adèle, ah oui. ouais bah pas tout le temps hein. Moi j'ai vu des photos où elle joue vachement sur ses rondeurs, elle était super dénudée. Autrement c'est vrai que c'est pas comme ça qu'elle s'est vendue, ça c'est vrai. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Lisez